Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Clémence Saunier de Coaching Collectif. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! En fait, si j'ai envie de te partager et de vous partager ce déclic-là, c'est parce que l'outil qui m'a permis de l'avoir, pour moi, c'est un des outils les plus puissants du coaching. Comprendre ça, c'est un truc que je continue à intégrer chaque jour. C'est un outil de David Laroche. Et moi, on peut penser ce qu'on veut de David Laroche, mais pour moi, c'est un génie du coaching et le mec est incroyable. Je fais sa formation, je viens de terminer sa formation de coaching et c'est un outil que j'ai découvert pendant le confinement. Et en fait, voilà, je vous repose le contexte, confinement, je ne travaille pas. Enfin bref, je suis au chômage à 100%, donc trop bien. Et donc je mets un peu les pieds plus dans le développement personnel. Notamment, j'intègre un programme de David Laroche qui doit plus exister, qui à l'époque s'appelait Inside Project. Et voilà, c'était un truc où, tu vois, voilà. Donc je commence un peu à me former avec David Laroche. Et là, il nous fait faire un exercice qui consiste à trouver une peur vraiment grande en nous. Donc déjà, j'arrive à mettre le doigt sur une énorme peur que j'avais jamais intégrée, qui était en fait la peur du rejet. Bon, c'est une peur très très commune. On a tous plus ou moins cette peur-là, qui fait que on a peur d'être rejeté, on fait un peu tout pour être aimé, ce genre de choses. Donc moi, je me rends compte qu'en fait, ma vraie grosse peur, c'est celle-ci, tu vois, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Et donc, à partir de cette grosse peur, je décide de faire l'exercice dont il nous a parlé. Et donc, l'exercice est suivant. Et je vous invite vraiment à le faire pour vous aussi sur vos peurs. C'est ce que je partageais dans l'atelier Mindset, mais franchement, cet exercice-là, il est un peu dur à comprendre, donc je vais essayer de faire au mieux. Mais une fois que tu l'as et que tu l'intègres de plus en plus dans ta vie, littéralement, ça change ta vie. Et vraiment, il y a eu un avant-après cet exercice. Donc voilà, moi, peur d'être rejetée, peur de ne pas être aimée par tout le monde. Et donc, ce qui va avec, c'est tout ce qui est autour du regard des autres, notamment. Peur d'être critiquée, forcément. Donc, à l'époque, je n'avais pas encore de compte Instagram. Et la particularité, c'est que avant de créer Coaching Collectif, je n'avais jamais eu de réseaux sociaux. Je n'aimais pas les réseaux sociaux. Voilà, j'avais 27 ans et pour autant, je n'avais même pas Facebook. Enfin bref, je faisais même pas partie de la génération Skyblog de l'époque, tu vois. C'était vraiment pas mon truc. Les exercices consistaient à lister les avantages de vivre sa peur et les inconvénients de vivre l'opposé de sa peur. Pour vous la faire courte, moi, ma peur, c'était d'être rejetée, de pas être appréciée. Vraiment, le truc, c'était de pas être appréciée. Donc, j'ai commencé à imaginer quels pouvaient être les avantages de pas être appréciée. Ça peut paraître contre-intuitif, mais il s'est trouvé qu'en fait, il y a plein d'avantages de ne pas être apprécié. Le premier étant que c'est absolument impossible d'être apprécié par tout le monde. J'ai réalisé ce jour-là, notamment ça a été un gros déclic pour moi qui m'a aidé par rapport à ça, mais ce jour-là, j'ai réalisé que nos parents nous critiquaient. Et pour moi, tu vois, les parents, ça représente l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que même quand tu ressens de l'amour inconditionnel pour une personne, tu trouves le moyen de la critiquer et d'avoir des choses à redire sur elle. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, déjà, c'est impossible de pas être critiqué, donc c'est impossible d'être apprécié par tout le monde. Donc ça m'a permis déjà de remettre un peu de clarté. Aussi, les avantages de pas être apprécié par tout le monde, c'est que dans le fond, il y a des gens où j'ai pas forcément envie qu'ils m'apprécient au vu de ce que je vois d'eux, tu vois. Non, c'est pas grave, t'as le droit de pas m'aimer, au contraire, je le prends bien. Donc il y avait ça et aussi en fait de lister les inconvénients d'être apprécié par tout le monde. Mmh. Et c'était hyper intéressant de voir de ce côté-là, de voir que en fait, si j'étais appréciée par tout le monde, peut-être que je prendrais la grosse tête, par exemple. Mmh. Alors que pour moi, l'humilité, c'est très important. Si j'étais appréciée par tout le monde,
certainement que je saurais plus choisir mes amis. Je pourrais me perdre, tu vois? Mmh. Je pourrais prendre le melon. Clairement, ça, c'est un truc, enfin, moi, tu vois, ça me peur de prendre le melon. Tout ça pour dire que le plus gros déclic que ça a été, c'était le plus gros déclic mindset pour moi, ça a été de me dire que: «OK, peu importe ce que je vais faire, peu importe ce que je vais devenir, peu importe ce que je fais ou ce que je fais pas, je vais plaire et être au même niveau que je vais plaire, je vais déplaire». Et qu'en fait, c'est une seule pièce du puzzle et c'est juste qu'il y a 2 facettes à regarder et que les 2 facettes m'apportent quelque chose. Parce que le fait d'être critiqué, ça va me permettre de me remettre en question, par exemple. Et la remise en question, c'est hyper important. Ça va me permettre de renforcer mon amour de moi-même. Parce que si je reçois une critique et que dans le fond, elle est pas constructive, j'ai 2 options: en souffrir ou décider de me conforter dans le fait que je fais les bons choix. Et tu vois, tout d'un coup, il y a vraiment eu ce déclic mindset de me dire: «OK, en fait, c'est pas noir ou blanc, c'est gris». Et le gris, il est dans absolument tout. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai peur de quelque chose, je me dis j'ai pris cette habitude de me dire: «OK, qu'est-ce que je ne vois pas? Quels sont les avantages de vivre ma peur? C'est quoi le cadeau si je vis ma peur?» Et c'est Mmh. valable vraiment aussi avec les expériences du passé. Quand on vit quelque chose difficilement, typiquement, juste avant de devenir coach, j'étais à 2 doigts d'intégrer un groupe que j'adore, un poste que j'adorais en Suisse, près de chez moi, bien payé pour L'Oréal, avec des marques que j'adorais. Genre vraiment, c'était le poste parfait. Je m'étais projetée, j'avais déjà recherché les appartements en Suisse. Enfin, laisse tomber, j'étais au taquet. J'ai pas été prise. Quand il vous arrive comme ça des événements un peu durs, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Quels sont les avantages de vivre ça? Et quels auraient été les inconvénients si vous aviez été prise? Mmh. Et voilà, c'est vraiment le déclic que j'ai envie de partager, c'était ça, c'était de se dire, bah, en fait, dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est gris. Et plus on va aller chercher le gris, quand on voit que le noir ou que le blanc, plus on va se sentir mieux. Et en même temps, cette idée que on pourra jamais plaire à tout le monde, c'est illusoire de le croire et qu'à partir de ce moment-là, bah, vivons, notre vie parce que c'est important pour nous et faisons ce qui nous plaît et ce qu'on aime. Et en l'occurrence, c'était, devoir créer un compte Instagram à cette époque-là. Waouh! L'histoire est un peu longue, mais j'avais envie de placer un petit outil dev perso qui pour moi est ultra puissant. L'idée de voir que dans chaque situation, et ça c'est, assez, déstabilisant. Et l'idée c'est pas que vous croyez absolument à ça, mais juste qu'on soit ouvert à l'idée de se dire que c'est possible, que dans chaque situation, il y ait autant d'avantages que d'inconvénients. Et qu'absolument tout ce qu'on vit, soit on le vit comme quelque chose de positif et donc on voit plus d'avantages, plus de bénéfices, soit on le vit comme quelque chose de négatif et donc on voit plus d'inconvénients. L'idée, c'est qu'en fait, toute chose que l'on vit comporte autant d'avantages que d'inconvénients. Et je trouve que tendre à ça, c'est personnellement le meilleur outil qui m'aide dans ma vie au quotidien à mieux vivre chaque événement, qui soit ultra positif comme ultra négatif. Voilà. Merci Clémence. Waouh, ce déclic est fou, l'outil que tu viens de nous partager est fou. Merci, merci beaucoup. Oui, cœur. Avec plaisir, vraiment, c'est important pour moi de faire passer ce message-là aussi. Merci de me permettre, d'avoir l'espace pour le faire. Mmh. Tu reviens quand tu veux? Avec plaisir, et maintenant ça va être à ton tour, de venir, Oui. à la maison, et j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. Salut Clémence, bye bye. Ciao! Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton bise pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!